Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux légendes urbaines suisses. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers mystérieux du célèbre tunnel de Belschen et vous présenter la terrifiante figure du géant le Loyon. Attachez-vous aux ceintures et commençons notre aventure dans le tunnel de Belschen. Pour les adeptes des mystères, une route maudite est généralement une route marquée par certaines forces obscures qui peuvent parfois se manifester aux voyageurs. Les sceptiques, quant à eux, affirment qu'il ne s'agit que de pure suggestion et de légendes populaires. Cette route n'est autre que celle qui passe par le tunnel du Belschen et relie Bâle à Hangedorf sur la 2. La légende est relativement récente, la première apparition supposée datant de 1980, alors que le tunnel était ouvert en 1966. En fait, le tunnel a même été entièrement rénové en 2003. Cependant, des dizaines d'automobilistes affirment avoir vu des silhouettes spectrales de personnes âgées surgir de nulle part devant leur voiture, les obligeant à freiner. En fait, les plaintes ont été si nombreuses que la police bâloise a dû enquêter pour savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie qui était allée trop loin, mais elle n'a trouvé aucune explication. Aujourd'hui, le Bolschengenspunt, je ne suis pas très bon en allemand donc tous les mots, épargnez-moi, vous verrez, ce sera pas terrible à ce moment-là. Je vais essayer de faire mon mieux pour les dire, mais en tout cas c'est le Bolschengenspunt, ou en tout cas c'est le fantôme de Bolschen en allemand, apparaît encore de temps à autre devant les automobilistes. Cependant, il existe un cas populaire où de nombreuses personnes affirment avoir vu le même spectre se promener à plusieurs reprises dans le tunnel. On dit que c'est la femme blanche. En janvier 1981, une nouvelle circule à propos d'une femme blanche, Weisfrau en allemand, dans le Bolschen-Tunnel. Sous la forme d'une vieille autostoppeuse vêtue de blanc, un fantôme, bien qu'il ne soit pas reconnaissable en tant que tel au départ, apparaît de nulle part au conducteur. Parfois même, elle leur aurait adressé la parole. Il est à noter que le premier fantôme connu de Belschen était un homme. Les premiers rapports écrits sur le phénomène, datant de juin 1980, font état d'un homme qui a fait du stop et aurait été pris en charge. Un peu comme la légende classique de la Dame Blanche en France. La personne s'asseyant à l'arrière de la voiture disparaîtrait d'un coup d'un seul sans aucune explication. Avant de continuer notre histoire, je tiens à mettre en lumière que la première apparition de la Dame Blanche en France date de mai 1981. Selon les témoignages, on peut noter que les premières apparitions seraient apparues en Suisse, puis quelques mois plus tard en France. Serait-ce le même esprit qui entrait ces routes? Qu'en pensez-vous? Mais plus tard, à la fin des années 1980, la femme blanche a commencé à apparaître dans le tunnel ou à proximité. Le 6 janvier 1981, le journal tabloïd a publié un article sur ces apparitions, suivi par d'autres médias qui ont également repris l'histoire. La police a reçu de nombreux appels téléphoniques, dont des dizaines ont dû être enregistrés. Le Bolschengenspunt, ou fantôme de Belschen, est devenu un thème populaire du carnaval en 1981. Même les musiciens de l'Oberbaselbieter Landeskapelle ont commenté la légende. Par la suite, les rapports sur le fantôme ont diminué, jusqu'à ce que l'édition de 1983 du livre Baselbieter Sagen rapporte de nouvelles observations de la femme blanche. Deux femmes ont ramassé une femme d'âge moyen, maladroite, pâle et mal habillée. Lorsqu'on lui a demandé plus tard si elle se sentait mieux, elle a répondu « Non, malheureusement pas, je ne vais pas bien du tout. Quelque chose de vraiment horrible va se produire. Quelque chose de vraiment terrible. » Lorsque les femmes se sont retournées pour voir la femme sur la banquette arrière, la femme avait disparu. De telles apparitions ne se produisent pas seulement dans ou autour du tunnel. Une réédition de la maison d'édition Baselbieter Sagen mentionne des cas similaires ailleurs à Bâle. La dame du château de Heidegg, la jeune fille sur la chèvre et la femme grise. D'autre part, dans la région de Bâle, un homme vêtu de noir apparaît. Toujours avec le même mécanisme, les personnes prennent cet homme dans leur voiture, puis l'homme prophétise un tremblement de terre et un hiver rigoureux avant de disparaître. Un article publié en 1981 dans le magazine Schweizer Volkskunde décrit des visites similaires. Selon certains articles, de tels fantômes de route modernes ont été vus dans plusieurs cantons et tunnels suisses, comme dans le Toggenburg. Quoi qu'il en soit, la réalité est qu'il existe des tronçons de route qui restent gravés dans l'inconscient collectif comme mystérieux et que de nombreux conducteurs locaux préfèrent éviter. Que feriez-vous si vous rencontriez l'un de ces esprits? En 2003, des observations de Le Loyon ont été signalées et les habitants ont déclaré qu'un étrange géant errait dans la forêt.
Ses habitants ont déclaré que le Loyauon terrorisait leurs enfants. Les femmes ont également déclaré qu'elles avaient peur d'entrer seules dans la forêt. Le Loyauon, également connu sous le nom de fantôme de Mole, était un prétendu étranger à la silhouette humanoïde qui hantait les bois près du village suisse de Mole. De nombreuses théories et légendes urbaines concernant cette silhouette se sont répandues dans la ville. Certains pensaient qu'il s'agissait du fantôme d'un soldat ou d'un individu mentalement instable. D'autres qu'il s'agissait d'une sorte de cryptique ou d'extraterrestre. Les théories les plus populaires affirment que le personnage était un ermite et qu'il portait des vêtements dissimulant une insécurité et ou des difformités. Selon les témoins oculaires, le Loyauon semblait être un être humain ou humanoïde vêtu d'une étrange cape et portant un masque à gaz sur le visage. En outre, l'étranger mesurait 1,90 m. Il est important de noter qu'une photo présumée de le Loyauon a été publiée montrant une étrange figure humanoïde de dos. Cependant, il n'a pas encore été prouvé que cette photographie est un canular ou non. Nous y reviendrons plus tard. Depuis 10 ans, la ville suisse de Mole est terrorisée par une étrange silhouette tapie dans les bois, connue sous le nom de le Loyauon. La police est à sa recherche depuis qu'elle a été aperçue pour la première fois. Depuis une dizaine d'années, elle empruntait chaque jour le même chemin à travers la forêt, épiant la ville depuis les buissons. Malgré cela, la silhouette n'a pas attiré l'attention du public en dehors de la ville jusqu'en 2013. Lorsque le magazine d'information franco-suisse Le Matin a publié un article contenant la première photographie du Loyauon, prise par un randonneur qui a préféré garder l'anonymat se promenant avec sa famille. Voici ce que le randonneur a déclaré aux journalistes. Je me suis approché, à une dizaine de mètres. Il portait une pèlerine militaire, des bottes et un masque à gaz de l'armée, un vieux modèle, je crois. Il mesurait plus d'1,90 m. Il m'a remarqué. Puis il m'a tourné le dos et s'est éloigné tranquillement. Il ou elle n'était d'ailleurs pas agressif, Mais si j'avais été seul, je me serais approché de lui pour lui dire que ça fait peur aux enfants. Sauf que j'étais avec le mien, qui avait peur et que je devais rassurer. Je suis donc resté prudent et j'ai juste pris une photo avec mon téléphone quand il est parti. On ne sait jamais, il est peut-être fou. La photo et l'article sont devenus viraux en Suisse et ont popularisé la présence de cette créature au point qu'on l'a parfois appelé le Loch Ness suisse. De plus en plus de personnes parcourent les forêts dans l'espoir de le trouver. Si la rumeur veut que le personnage soit un randonneur quotidien, les témoins oculaires sont rares. Les réactions à la vue de le Loyauon sont similaires. Les témoins se sentent effrayés et mal à l'aise, malgré l'absence d'agressivité dans les actions de le Loyauon. La dernière observation remonte à novembre 2013. Une femme a affirmé avoir vu le Loyauon dans la forêt. C'était un dimanche pluvieux. Il portait une casquette, une cape sombre et un masque à gaz. Qu'est-ce qui lui passait par la tête ? Je ne sais pas, mais c'était inoubliable et désagréable. J'espère ne plus jamais le rencontrer. Apparemment, l'inconnu connu sous le nom de le Loyauon a mis fin à ses jours. Ou du moins, c'est ce qu'on dit. Ses vêtements ont été retrouvés dans la forêt avec une lettre énigmatique. Cette lettre est publiée dans le bulletin communal de Salles. Le Loyauon accuse Le Matin d'avoir assassiné un être inoffensif en révélant son existence. Partie de sa note dans laquelle il écrit ce qui suit. Le fantôme disparaît. Le risque d'une chasse à la bête est trop grand. Elle reviendra hanter les esprits étroits de son espèce, car en fin de compte, un fantôme ne meurt jamais. Depuis, le mystérieux personnage que l'on croisait régulièrement dans la forêt de Mole, avec un masque à gaz sur le visage et une cape militaire, a abandonné ses vêtements, anciens utilisés dans la forêt. Ces vêtements ont été retrouvés accompagnés de ce qu'il appelle l'acte de décès et le testament du fantôme de Mole. La note exprimait la crainte de cet étrange, le Loyauon, que la restante révélation de son existence n'attire davantage l'attention du public et ne le contraigne à abandonner ses promenades, que la note qualifiait de thérapie du bonheur. À ce jour, personne ne sait qui ou ce qui était le Loyauon. Personne ne sait s'il s'est suicidé ou s'il est simplement entré dans la clandestinité. Quoi qu'il en soit, faites toujours attention où vous marchez. Vous pourriez croiser le Loyauon lors de votre passage dans la forêt de Mole. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, comme d'habitude, c'est avec plaisir que je vous lis dans les commentaires. Donc laissez-moi des commentaires pour améliorer la vidéo ou avec d'autres sujets pour la prochaine fois. Et dans tous les cas, à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!